Hello hello, c'est Midnight. Cette fois-ci, une vidéo un peu particulière. On va pas parler de build, on va pas parler d'astuces, on va parler tout simplement des 10 exotiques qu'il vous faut absolument avoir dans votre inventaire. Alors vous savez que maintenant, des exotiques, on commence à en avoir quelques-uns. D'autres sont meilleurs que d'autres. Je vais vous donner, à mon sens, les 10 plus importants qu'il faut à tout prix que vous ayez dans votre inventaire. Ils ne sont pas classés dans l'ordre, hein, qu'on soit bien d'accord, même si, techniquement parlant, les 3 premiers sont mes préférés. Voilà. Allez, commençons tout de suite. Le premier exotique qu'il vous faut avoir, c'est évidemment le Memento. Le Memento, c'est un sac qu'on ne présente plus. Pour moi, c'est un des meilleurs sacs à l'heure actuelle. Il est à égalité avec le Ninja Bike pour beaucoup de choses. Entre autres, le fait qu'il a les 3 attributs essentiels, comme le Ninja Bike. Et surtout, il rentre dans plein de configurations de build. Le Memento vous permet surtout de récupérer des petits tokens. Et à chaque fois que vous tuez un ennemi, et ce token vous donne des boosts supplémentaires. Des boosts en dégâts d'armes, des boosts en protection, des boosts en efficacité de compétences. C'est, à mon sens, et ça va rester pendant un bon moment, un des meilleurs sacs que vous pouvez avoir. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, on ne le présente plus non plus, c'est le petit chouchou de beaucoup de personnes, moi compris, c'est notre fameux Scorpio. Le Scorpio, que dire à part que c'est une arme qui est juste fantastique. C'est un fusil à pompe qui fait énormément de dégâts. Il tire pas très vite, ça c'est vrai. Mais il y a des solutions pour le faire tirer plus vite. Je vous en parle assez souvent d'ailleurs dans mes vidéos. Il suffit tout simplement de faire un build avec du maniement d'armes. Parce que le maniement d'armes vous permet d'avoir de la stabilité, de la précision, du rechargement. Et aussi augmente légèrement donc forcément votre tir puisque vous mettez moins de temps à recharger. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre du maniement d'armes avec cette arme et vous allez voir que ça la change considérablement. Le Memento fait donc des dots. Hein, à chaque fois que vous tirez, donc vous mettez un marqueur. Le premier marqueur c'est du poison. Au bout du 3e marqueur c'est une désorientation. Au bout du 6e marqueur, ça c'est juste ultime, c'est carrément une électrocution. Et au bout du 7e marqueur, la cible a subi 20% de dégâts supplémentaires de toutes les sources. C'est-à-dire que si vous êtes en groupe, toutes les balles que l'ennemi va se prendre de votre groupe, en gros, voilà, c'est 20% de plus de dégâts. Donc, voilà pourquoi c'est une arme qui est énormément utilisée. Et puis, comme je vous le dis souvent dans mes builds, en général, quand vous sortez le Scorpio, ça pique, voilà, et ça évite que les mobs viennent vous faire bisous ou câlin, voilà. En 3e position, évidemment, ça c'est mon top 3, le Catharsis. Le Catharsis, oui, évidemment. C'est un masque qui est de l'avant-dernière saison. C'est un masque juste fantastique. Il vous permet de vous soigner, en fait. Il rentre dans pas mal de builds, de plus en plus dans des builds justement PVP. D'ailleurs, je vous en ai présenté un aujourd'hui. C'est d'ailleurs celui que je porte actuellement. Et donc c'est un build qui permet donc un masque qui permet de stacker à chaque fois que vous prenez des dégâts. Et dès que vous arrivez à un niveau de 30, automatiquement tout s'efface dès le premier dégât que vous prenez. Et ça fait un petit nuage vert autour de vous qui vous soigne. C'est juste ultime. Voilà. Donc ça, c'était mon top 3. En 4e, encore un masque qu'on ne présente plus non plus. Le masque de coyote. Si vous faites du raid, si vous faites des groupes. Alors, il peut être un petit peu moins utilisé que lorsque vous êtes en solo, quoique. Mais dès que vous allez faire du raid ou des groupes sur certaines missions, le masque de coyote va être obligatoire. En plus d'être full rouge, il va vous apporter des dégâts supplémentaires
pour tout le groupe, et ça c'est important, selon la distance où vous allez tirer. Donc de 0 à 15 mètres, c'est plus 25% de dégâts critiques. De 15 à 25 mètres, c'est plus 10% de dégâts de coup critique et plus 10% de probabilité. Et à plus de 25 mètres, c'est 25% de probabilité coup critique. Donc c'est un masque qui peut s'utiliser aussi bien en corps à corps qu'à longue distance. Et c'est ça qui fait sa force. Et évidemment, quand vous êtes dans un groupe full, c'est cumulatif. Donc s'il y a 2 masques de coyote, voilà. Ensuite, la Little Bee. Alors, la Little Bee, la petite abeille ouvrière. C'est aussi pareil, un nouvel item qu'on a reçu dernièrement. C'est un item, donc c'est un pistolet. Et ce pistolet, il a une particularité. C'est que quand vous tirez, vous mettez des stacks sur les cibles. Donc c'est une petite abeille comme ça, rouge, hein, qui vient se mettre sur votre cible. Et dès que vous avez atteint un stack de 10, il ne bougera pas. Hein, donc il n'y a pas de limite de temps. Ça, c'est super bien. Et dès que vous changez d'arme, automatiquement, ça vous donne, pour chaque cumul, 20% d'augmentation de dégâts d'armes. Et ça dure 10 secondes une fois qu'il est lancé. Donc c'est ultime. Imaginez que vous avez un groupe en face de vous. Vous mettez une petite abeille, donc là, le sigle là. Donc un tir, donc peu importe où, hein, il n'y a pas de, c'est pas forcément dans la tête ou n'importe où. Hein, vous tirez n'importe où, du moment que vous le touchez. Vous le touchez, vous lui mettez une petite marque, une marque de la petite abeille. Vous faites ça sur toutes les cibles. Une fois que c'est fait, vous changez d'arme. Et là, vous avez pendant 10 secondes une puissance de feu phénoménale. Voilà pourquoi c'est un de mes préférés. On continue dans les pistolets. On présente plus non plus le Liberté, qui est certainement un des premiers aussi pistolets et exotiques. Le Liberté qui est parfait pour jouer dans un build avec bouclier, dans un build de tank, puisque chaque tir réussi vous permet de faire plus de 2% de dégâts d'armes, et ça peut se cumuler jusqu'à 30 fois. Ça, c'est énorme. Sachant en plus que vos headshots vont consommer tous les effets cumulés pour réparer votre bouclier. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste encore un des pistolets préférés lorsque vous jouez tank avec bouclier. Celui qui pourrait le détrôner, c'est celui qui vient juste après, le Régulus. Le Régulus, donc, que vous pouvez avoir sur le raid numéro 2. Vous avez une quête à faire pour avoir le Régulus. Et il a une particularité comme talent, c'est que les éliminations par headshot créent une explosion sur 5 mètres, infligeant 400% de dégâts d'armes et de saignement à tous les ennemis autour de la cible que vous avez visée. Donc en gros, ça aussi, c'est une arme à headshot qu'on peut utiliser aussi derrière un bouclier, ça marche très très bien. Et si les mobs ont le malheur d'être stackés tous ensemble en groupe, et que vous arrivez à faire une tête sur celui que vous visez, ah bah c'est Hiroshima quoi, parce que tout le monde se prend la déflagration et ça fait vraiment très mal. Voilà, donc ça c'est les 3 pistolets intéressants et qu'il faut avoir dans votre inventaire. Ensuite, il vous faudra aussi également la Capacitor. Alors la Capacitor, elle ressemble à une petite comment dire, fusil mitrailleur, et en fait c'est pas un fusil mitrailleur, c'est vraiment un fusil d'assaut. Oui, étonnamment, elle est très courte, mais n'ayez crainte, elle peut tirer très loin, et certaines personnes l'oublient, mais votre Capacitor a une lunette que vous pouvez utiliser, et cette lunette vous permet de vraiment vous rapprocher beaucoup. Hein. Donc il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas, la lunette du Capacitor. C'est dommage parce que moi je l'utilise surtout avec les builds hybrides ou compétences. Et je peux vous assurer qu'avec la lunette, ça permet de déloger des mobs assez loin des fois.
C'est une arme qui est aussi très agile et assez précise. Son talent, c'est la capacité. Lorsque vous tirez sur des ennemis, vous allez cumuler un maximum de 40 effets. Chaque effet va donner 1,5% de dégâts supplémentaires. Et au bout de 5 secondes, les effets cumulés se diminuent de 1 par seconde. Donc en gros, plus vous mettez de dégâts, plus vous mettez des dégâts de compétences supplémentaires. C'est pour ça que ça se joue dans les builds de compétences ou hybrides. Et ensuite, il y a un autre talent qui est juste monstrueux, et c'est peut-être celui que je préfère. C'est que pour chaque tiers jaune, donc tiers de compétences, vous avez 7,5% de dégâts d'armes supplémentaires. Donc je vous laisse faire le calcul. Vous avez donc 6 slots de dégâts de compétences. Si vous avez 6 jaunes, ça vous fait 45%. Voilà, tout à fait, pour ceux qui savent calculer. Donc si vous êtes en tier 6 jaune, vous avez 45% automatiquement de dégâts d'armes supplémentaires. Autant vous dire que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et ça aussi, vous seriez étonné, mais je l'utilise même en PVP. Parce que les gens ne s'attendent pas à avoir du capacitor en PVP. Et je peux vous assurer que ça fait vraiment mal. Hein. En plus, il y a une assez bonne capacité de coups par minute. 700 coups par minute. Il y a un chargeur qui est plutôt assez honorable. Hein, 41 balles. Donc, oui, c'est vraiment une bonne arme. Évidemment, on reste dans les armes. L'arme peut-être la plus recherchée de tout le monde, l'Eagle Bearer. L'Eagle Bearer, donc c'est une arme qui est à la base sur le raid numéro 1, avec un taux de drop hallucinant, le presque zéro. Donc il faut avoir un cul énorme pour pouvoir l'avoir. Et maintenant, vous avez la possibilité de l'avoir depuis donc cette saison, aussi également en DZ. Pareil aussi, encore plus compliqué à l'avoir au niveau du taux de loot. Par contre, la DZ, il faut l'extraire. Donc si vous la faites piquer, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc là, l'Eagle Bearer, c'est une arme qui est juste fantastique. Elle a un look déjà... Elle a un look d'enfer. Hein. Je crois, si je ne dis pas de conneries, c'est la P416 ultra nommée, modifiée à la mode tuning. Elle fait vraiment le café. Hein. Chargeur de 60 balles. Hallucinant. Je crois que c'est une des armes en fusil d'assaut qui a le plus de balles. Un CPM pas dégoûtant, hein, 750 coups par minute. Et surtout un talent qui est vraiment spécifique et qu'il faut vraiment apprendre à manier. C'est-à-dire que vous allez commencer avec ce qu'on appelle la frappe de l'aigle. Donc la précision de vos tirs va augmenter monter jusqu'à 30% lorsque vous tirez en continu. Ensuite, toutes les éliminations par headshot vont conférer un buff de ténacité, donc c'est le second talent, pendant 15 secondes. Quand vous avez la ténacité, votre personnage devient rouge flamboyant, rouge transparent. La puissance de la ténacité est augmentée de 1% pour les dégâts corporels et de 5% pour les headshots. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites plus mal quand vous avez la ténacité. Mais, il y a le deuxième effet qui se coule. Et ça, il faut faire très attention parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Surtout au début, quand on a cette arme, on se fait avoir beaucoup. Après, quand on sait comment ça fonctionne, on se fait moins avoir. Donc la ténacité, donc ça va être de 40 à 80% de dégâts subis, donc sur vous, qui sont retardés jusqu'à l'expiration du buff. Et l'intégralité du total des dégâts retardés est réduite pour chaque ennemi éliminé pendant que le buff était actif jusqu'à 100% avec 3 éliminations. C'est-à-dire que lorsque vous allez donc tuer vos gros méchants, que la précision donc va augmenter jusqu'à 30%, vous allez faire énormément de dégâts, ça va déclencher donc la ténacité, où là vous ferez encore plus de dégâts,
hein, 1% sur les dégâts corporels et 5% sur les headshots. Par contre, tous les dégâts que vous allez faire lorsque ça va se déclencher ceci, vont vous revenir sur vous en une fois. Donc, surtout ne soyez pas bas en vie, parce que là, c'est clairement vous tombez par terre, vous mourrez. C'est le deuxième effet qui se coule, qui n'est pas très cool. Par contre, vous pouvez supprimer ce problème donc d'intégralité, donc de retour de flamme, si je puis dire, si vous faites 3 éliminations. Sincèrement, si vous jouez cette arme et que vous jouez contre des groupes, 3 éliminations, c'est assez simple de le faire quand la ténacité est enclenchée, puisque la ténacité, je vous rappelle, elle dure 15 secondes. Si vous visez bien la tête et que vous visez bien 3 méchants, aucun problème, vous ne vous prendrez jamais le retour de flamme. Donc voilà, ça, il faut vraiment faire attention avec l'Eagle Bearer. Quand on est un jeune joueur ou qu'on vient juste de l'avoir, on se fait souvent avoir et souvent on tombe par terre. Prochaine arme qu'il faut dans votre bibliothèque, c'est le Nemesis. Alors pareil, le Nemesis, c'est une arme qui est là depuis très longtemps. C'est un fusil de précision qui fait des dégâts monstrueux. C'est une quête en plus qui est très sympa à faire. Pas facile mais sympa à faire, puisque ça s'étale sur plusieurs semaines. Puisqu'il faut que vous récupériez, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 pièces, 4 ou 5 pièces différentes. Donc vous avez la détente, le canon, la crosse, enfin voilà. Et une fois que vous avez tout la totalité, c'est là que vous pouvez monter complètement votre Nemesis. Le Nemesis a comme talent accélérateur électromagnétique. Donc les tirs infligent de 0 à 100% de dégâts en fonction du temps de pression avant de relâcher la détente. C'est-à-dire, pour vous expliquer rapidement, lorsque vous allez, on va aller regarder, on va faire encore mieux, on va aller au, on ne peut pas descendre là, c'est bien dommage, on va aller au stand de tir et vous allez voir dans la lunette ce que ça fait. En fait, vous avez, lorsque vous gardez votre doigt appuyé sur la visée, vous avez un cercle supplémentaire qui vient se rajouter au niveau de votre lunette. Et quand ce cercle supplémentaire est complètement complet, et que là vous relâchez la détente pour tirer, et ben là, ça fait un dégât monstrueux. Allez, regardez, hop, je vais la prendre. Hop, Nemesis. Voilà. Donc là, je vous montre. Là, vous êtes en lunettes normales. Vous voyez. Donc déjà, le grossissement déjà est plutôt assez sympathique. Ce qui vous permet déjà de faire quand même des headshots plutôt assez facilement. Par contre, si vous restez appuyé et que vous restez aussi appuyé en même temps sur la détente, vous voyez le petit cercle jaune? Voilà, là il est complet. Et là par contre, quand vous relâchez, voilà, c'est carrément autre chose. Là, vous faites du dégât à gogo. Voilà. Vous voyez, 2 825 000 de PS. Donc, voilà, c'est une arme qui est vraiment, vraiment fantastique. Ensuite, je crois qu'on a tout vu, il me semble. Oui, il me semble qu'on a tout vu, tout à fait. J'ai fait le tour. Le dernier qui va rester, alors je l'ai sur un autre personnage, donc si vous me permettez, je vais me déconnecter, je vais vous tenir voilà, en haleine. C'est évidemment le Ninja Bike, le fameux dernier sac qui vient d'arriver. Voilà, sur un de mes deuxièmes persos, vu que j'ai 4 persos, mais j'en ai qu'un pour l'instant. J'espère que Jésus, si tu m'entends, tu m'en enverras un deuxième, histoire que je sois moins embêté. Autant les Memento, maintenant on arrive à en avoir une tripotée. Le Ninja Bike, pour l'instant, j'en ai eu qu'un. Voilà, donc le fameux Ninja Bike qu'on ne présente plus. Donc il y a les mêmes attributs essentiels que votre Memento et qui lui a la particularité en talent de vous permettre de déverrouiller en fait une armure à un niveau supérieur. C'est-à-dire que quand vous avez
Sur les armures vertes, vous avez à chaque fois 4 éléments, 4 pièces à avoir pour pouvoir déclencher, si vous voulez le dernier niveau. Et sur les armures traditionnelles jaunes, en général, c'est 3 pièces. Et ben, le sac Ninja Bike vous permet tout simplement de dire, bah voilà, moi, avec le Ninja Bike, lorsque j'ai 2 pièces, c'est comme si j'en avais 3. Lorsque j'en ai une, c'est comme si j'en avais 2. Et pour le vert, bah, si vous avez compris le principe, c'est quand j'ai une pièce, j'en ai 2. Vous voyez d'ailleurs là, le dilemme négociateur, j'ai qu'une seule pièce sur moi et pourtant je suis en 2 éléments. Vous voyez, je vous le montre. Vous voyez, j'ai une seule pièce négociateur et pourtant je suis en 2 éléments. Pareil, le chasseur, j'ai une seule pièce et pourtant je suis en 2 éléments. Voilà. Et le Ninja Bike ne le fait pas que pour une seule pièce d'armure, il le fait pour toutes vos armures que vous portez. Donc, à mon sens, c'est un des sacs qui va monter en puissance. Là, ce build, vous voyez, tel qu'il est là, je vous l'ai présenté, je vous laisse aller voir la vidéo. C'est un build que j'ai mis dernièrement, qui est très intéressant. PvE, PvP, hein, celui-ci. Et le Ninja Bike à surveiller parce que franchement, je pense que ça va être un must-have aussi très rapidement. Voilà, vous avez les 10 objets exotiques à avoir à tout prix dans votre inventaire. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins utilisables, mais j'en ai pas parlé. Par contre, ceux-là, tous ceux que je vous ai montrés, c'est des objets que vous devez à tout prix avoir et qui vous serviront toujours. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez savoir comment récupérer tel ou tel exotique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous expliquerai. Et puis, bah écoutez, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, une autre astuce, un autre build. Je vous dis à bientôt. C'était Midnight. Bye bye.